Bonsoir et bienvenue en ce mardi 17 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 773 et plus particulièrement à la méditation numéro 487 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans Acte 27 au verset 25, « C'est pourquoi, prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Alors oui, bien souvent, nous nous laissons aller. Nous nous laissons aller quand nous sommes souvent et surtout dans les tempêtes de nos vies, quelles qu'elles soient. Et l'ennemi est là et nous sommes souvent accablés. Alors que nous devrions nous rappeler ce que tu nous as dit. Je ne sais pas ce que vous avez reçu, chers frères et sœurs, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la parole de Dieu, celle que nous méditons, celle que vous lisez sûrement chez vous au quotidien, eh bien, nous parle, nous dit les choses. Alors, ayons cette confiance en Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, dans ce que nous venons de déclarer, proclamer dans Acte 27, verset 25, lui qui était dans la tempête, sur un bateau, avec tous ses navigateurs, et il savait que le bateau allait couler. Mais Paul, l'apôtre Paul, avait cette confiance que quelque temps auparavant, eh bien, dans la prison, la parole de Dieu lui avait été donnée et l'Éternel lui-même lui avait dit eh bien, qu'il devait se rendre à Rome. Et donc il avait cette foi en Dieu que ce qui avait été dit, eh bien cela sera. Alors, quelles que soient les tempêtes de nos vies, sachons nous rappeler ce que la parole, ce que notre Père nous a dit, peut-être individuellement, afin que, eh bien, nous aussi, quand nous sommes sur le bateau, dans le bateau de notre vie, au travers de nos tempêtes, eh bien, nous sachions que quoi qu'il arrive, même si le bateau coule, nous ne coulerons pas avec, car notre Père est avec nous. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous reprenons ensemble les versets 8 et 9 qui, vous le savez maintenant, sont comme ce fil rouge, eh bien, tout simplement pour que nous puissions comprendre ce que nous devons faire aujourd'hui, non pas demain, parce que demain ce sera ce que nous ferons, mais aujourd'hui déjà, pour notre bien, pour notre vie, parce qu'elle sera tout à fait différente, et pour nous préparer à demain, lorsque nous serons eh bien, devant notre Père, que nous serons là à le louer, à le glorifier, à lui rendre grâce, comme le font ces quatre êtres vivants, eh bien, dans le royaume de Dieu, ici, devant le trône de Dieu, dans ce chapitre 4. Versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans s'arrêter, sans repos. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur, je dirais même honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. À notre Père, bien entendu, parce que c'est bien de lui qu'il est parlé ici, mais nous le savons également à notre Seigneur Jésus, qui est à ses côtés. Gloire à Dieu. Alors, hier, nous étions arrêtés en voyant eh bien, que le peuple, alors que pour une première fois, Moïse était monté sur le mont Sinaï et avait reçu eh bien, des paroles de Dieu, de l'Éternel, de notre Père, et qui lui a dit, eh bien,
redescends. Redescends, va dire quelque chose au peuple, et après tu remonteras ensuite avec Aaron. Mais va dire combien, eh bien, le peuple doit se tenir éloigné de la montagne de peur, eh bien, qu'il n'en tombe. Et ça, c'était au verset 19, à la fin du verset 19. Au chapitre 19, pardon, du livre de l'Exode. Et au chapitre 20, eh bien, vous le savez, il y a cette déclaration, cette proclamation de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, au travers des 10 commandements. Et cela se fait au travers, bien sûr, eh bien, comme on l'a vu hier, le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. On le sait, on a médité dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, combien la voix de l'Éternel, quand elle est déclarée, proclamée, elle fait bouger finalement les montagnes, elle fait bouger la terre, elle doit faire bouger aussi, eh bien, toute vie en nous. Mais nous avions vu qu'à ce spectacle, le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. » Et nous avions dit que c'est louable, peut-être que nous aurions sûrement fait la même chose, je ne sais pas. Mais il est bon d'écouter, d'entendre notre Père nous parler. Notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, de le laisser, eh bien, nous montrer et nous parler, individuellement, en tête à tête, en face à face, comme il l'a fait avec Moïse. Parce que, eh bien, là, nous entendons, nous comprenons, nous sommes devant lui, en sa présence. Et, bien entendu, les choses sont totalement différentes quand nous passons par une multitude d'intermédiaires. Nous ne sommes pas aussi intéressés, aussi impliqués, comme le rappelait mon épouse hier. Et c'est important. Parce que ce que notre Père veut, c'est nous parler, eh bien, en tête à tête, en face à face. Il veut que nous ayons ce cœur à cœur avec lui. Il nous aime tellement. La preuve, Moïse, dans ce verset 20, au chapitre 20 du livre de l'Exode, dit au peuple, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve une fois de plus, finalement, on pourrait dire, que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. » On a l'impression que chaque jour, eh bien, de relire la même chose. C'est pour vous mettre à l'épreuve. Alors que, eh bien, il les avait sortis de 430 années, eh bien, d'esclavage, on va dire, en Égypte. Et ça fait déjà 3 fois, 4 fois, 5 fois qu'il est obligé de les mettre à l'épreuve. Entre le chapitre 15, on va dire 14, où ils sortent de l'Égypte, et là, nous en sommes qu'au chapitre 20. Alors, pendant que, au verset 21, le peuple se tenait dans l'éloignement, sous-entendu de Dieu, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Ce n'est pas que le peuple, eh bien, que Dieu ne voulait pas que le peuple éventuellement s'approche. Là, c'était le cas, certes. Mais pourquoi? Si le peuple avait écouté attentivement, avait obéi, on retrouve les 3 piliers, et avait mis leur foi en action, il n'y a aucune raison que Dieu, eh bien, ne leur ait pas dit aussi d'approcher. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a eu tellement de murmures contre Dieu. Hein. Nous avons pu le voir dans les méditations précédentes. Comment pouvons-nous, eh bien, comment le peuple pouvait-il croire qu'il pouvait s'approcher sans difficulté de Dieu? Il ne peut pas y avoir
on l'a déjà dit, je crois, de compromis, de choses impures, et les murmures, l'incrédulité, aucune crainte, c'est-à-dire aucune crainte respectueuse et révérencieuse, malgré tout ce que notre Père avait déjà donné au peuple d'Israël. Et je ne les juge pas, j'insiste sur tout cela pour que nous puissions, chacun d'entre nous aussi, sonder notre vie, pas aussi profondément que peut le faire notre Père, mais sonder notre vie, avoir cette introspection afin de pouvoir nous comparer, non pas nous comparer dans le sens, on veut être comme eux, non, de voir s'il n'y a pas aussi des choses cachées en nous, des murmures peut-être, peut-être pas de nos voix, mais en tout cas de nos cœurs, que l'ennemi pourrait utiliser pour nous dire, ne t'approche pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons venir tout simplement, et c'est cette grâce que nous avons devant notre Seigneur, demander pardon. Contrairement au peuple qui ne l'a pas fait. Sachons utiliser la grâce qui nous est donnée aujourd'hui dans cette nouvelle alliance. Et à partir du verset 22, toujours de ce chapitre 20, on va lire simplement les 2 premiers versets, parce que cela va nous permettre de mieux comprendre la suite. Et il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. » Moïse était approché de la présence de Dieu au travers de la nuée. « L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu, écoutons bien, que je vous ai parlé du ciel. » Bien sûr, finalement, le peuple a dit, « Va Moïse, va, nous on ne veut pas s'approcher de peur que nous ne mourions. » Et notre Père, parle à Moïse et il dit, va dire aux Israélites quelque chose. Mais là, on a l'impression qu'il ne parle presque plus à Moïse, il parle à Moïse, mais comme si qu'il parlait au peuple en direct. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Que ferions-nous en entendant cela? Nous pourrions normalement que nous tomber à genoux, peut-être étendus par terre. Tout comme l'apôtre Jean quand il a vu notre Seigneur dans Apocalypse chapitre 1er. Et notre Père, l'Éternel, continue en disant, verset 23, et ça c'est important aussi pour la suite de ce que nous allons méditer, vous ne ferez pas à côté de moi des dieux, avec un petit d, d'argent, ni des dieux, avec un petit d, d'or. Vous ne vous en ferez pas. Dans un seul verset, il leur dit ce qu'il ne faut pas faire, et il insiste en disant, vous ne vous en ferez pas. Sous-entendu, vous avez bien compris ce que je vous ai dit. C'est la première chose que je vous demande. Sachant que le premier des commandements qui a été donné, tout de suite au verset 3 de ce même chapitre 20, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu avec un petit d devant ma face ». On voit que le premier commandement, au verset 3 du chapitre 20, l'Éternel le rappelle à Moïse, il lui dit, tu vas aller leur dire cela. Cela devrait être suffisant entre ce qu'ils ont vu, parce qu'ils tremblaient, c'est ce que nous avons lu. Le peuple, à ce spectacle, vers la fin du verset 18, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Quand ils entendaient, tous ces tonnerres, ce grondement, tout ce que nous avons pu dire.
les éclairs, le son du corps, bien entendu, qui était la voix de notre Père, de l'Éternel. Ils avaient peur, ils tremblaient, ils ne voulaient pas s'approcher. Donc, non seulement il y a tout cela, ils le disent, et en plus, ils ont une fois de plus, eh bien, la directive, ce qu'ils doivent faire. Et au travers de cela, eh bien, Moïse dit, enfin, notre Père dit à Moïse, eh bien, tu vas aller leur dire, vous ne ferez pas, écoutez-moi attentivement une fois de plus, vous ne ferez pas. Et il insiste. Et donc, au travers de tous les chapitres qui suivent, eh bien, il y a toutes les lois qui sont données. Toutes les lois. La loi sur les esclaves, au chapitre 21, comment il doit y avoir les respects pour Dieu et pour la personne humaine. La loi sur les dommages. Les lois sur les années saintes et les fêtes. La conclusion de l'alliance. Les ordres pour la construction du tabernacle. La description de l'arche, de la table et du chandelier. La description du tabernacle. La description de l'autel des holocaustes. La description des vêtements sacerdotaux. La consécration des sacrificateurs. La description de l'autel des parfums. L'ordre pour le dénombrement. La description de la cuve de bronze, la composition de l'huile sainte et du parfum, la désignation des ouvriers, le sabbat. Et tout cela nous amène, eh bien, à la fin du chapitre 31. Vous voyez, tout ça, ça a été dans la continuité. Mais la première chose que notre Père a rappelée et a dit à Moïse de déclarer, de proclamer au peuple, c'est « Tu ne feras pas, vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or, vous ne vous en ferez pas. » Je pense que la chose est claire. Pour nous, aujourd'hui, c'est, bien sûr, contrairement au peuple, eh bien, c'est Dieu, c'est petit d, c'est tout simplement, eh bien, tout ce que nous mettons, tout ce que nous pouvons mettre en première place à la place de Dieu. Tout ce qui a plus d'importance que Dieu. C'est cela, hein. Nous ne nous trompons pas, nous ne sommes pas là pour juger le peuple d'Israël, nous sommes là pour comprendre et ne pas faire les mêmes erreurs. Tout ce qui peut être tentation et que l'on pourrait mettre, eh bien, à la première place. Oui, je t'aime, Père. Oui, mais attends un peu. J'ai d'autres choses à faire en priorité qui sont plus importantes que toi. Et à la fin du chapitre 31 du livre de l'Exode, il est écrit au verset 18, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, donc il était remonté pour recevoir tout cela, une deuxième fois, il lui donna les 2 tables du témoignage, c'est-à-dire les 2 tables de la loi, on connaît bien sûr tout cela, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Et cela a pris bien sûr un certain temps. Pourquoi ? Parce que, alors ici, il n'est pas indiqué combien de temps réellement cela a duré, mais on sait que malheureusement, il y aura une 3e fois, pour la même chose, à peu près. Et cette 3e fois, eh bien, il sera écrit que Moïse, eh bien, est resté 40 jours et 40 nuits. Là, on ne le sait pas, mais on peut supposer qu'il est resté peut-être au minimum autant de temps. Et commence tout de suite, ensuite, eh bien, le chapitre 32, bien sûr, on sait très bien qu'il n'y a pas de chapitre en temps normal, mais là, c'est pour nous aider. Et qu'est-ce que
nous dit ce chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit. Vous voyez, peut-être qu'il s'est passé une quarantaine de jours. Alors oui, cela est long, certes. Mais nous avons pu voir ce qui a été dit au peuple. Ils ont vu les manifestations du Dieu Tout-Puissant, ils en ont eu peur, ils tremblaient, ils ont vu aussi tout ce qui s'est passé dans les 3 mois qui précédaient cette annonce des 10 commandements. Ils ont pu voir tout ce qui s'est passé en Égypte à travers des 10 plaies, comment la mer, ils ont pu la traverser, et comment le souffle de Dieu pendant la nuit avait ouvert la mer en deux. Ils ont pu voir les eaux de Mara. Ils ont pu voir Élim. Ils ont pu voir ce qui s'est passé à Réphidim. Ils ont tellement vu de choses en si peu de temps. On va dire en 4 mois et demi, 5 mois. Ils ont vu tellement de choses. Ils ont reçu tellement de commandements. Combien de fois notre Père leur a dit j'ai oublié, ils ont eu soif, ils ont eu l'eau au rocher d'Horeb, l'image de l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont eu la viande parce qu'ils avaient faim et parce qu'ils regrettaient de ne plus être en Égypte. Pourquoi tu ne nous as pas laissés plutôt que de mourir? Pourquoi n'aurions pas... Il aurait été préférable de mourir en Égypte. Au moins nous avions les marmites de viande. Ils ont eu la caille, l'écaille. Et ils ont eu le pain avec la manne. Tellement de choses. Tellement de choses. Alors le peuple, chapitre 32, verset 1er. Alors le peuple, s'assembla autour d'Aaron, qui lui était resté là, et lui dit, « Lève-toi, disent-ils à Aaron, fais-nous, écoutons bien, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, écoutons bien comment il parle. En disant ce Moïse, c'est comme si qu'il disait ce Dieu qui soi-disant était tout puissant. Ce Dieu avec qui Moïse parle. Non, ce n'est rien. De toute façon, Moïse, ça fait tellement maintenant longtemps, plutôt peut-être un mois et demi qu'il n'est pas revenu. Alors, il ne reviendra plus. Il est mort. C'est terminé, c'est fini. Alors, Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Dieu d'Égypte, on le sait, on en a pu déjà en parler, on a médité ceci, un taureau ou un veau, on en a parlé de cela, on a médité, et lorsqu'on a vu les 4 êtres vivants, et en Égypte, c'était cela, avec un écusson devant, entre les cornes, symbole du Dieu qu'ils vénéraient là-bas en Égypte, en tout cas Pharaon et le peuple d'Égypte. Et c'est le même qui a été créé, qui marche devant nous. Ils ont oublié non seulement la peur qu'ils avaient un mois et demi avant, ils ont oublié ce que Dieu, au travers de Moïse, leur avait dit. Il avait bien dit, tu leur diras, vous avez entendu. Sous-entendu, vous l'avez entendu, mais c'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre. On revient toujours aux 3 piliers. L'écoute, qui entraîne l'obéissance, cette écoute active, qui doit entraîner l'obéissance et la foi en action. Et là, ils ont tout faux. Parce que ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas écouté attentivement.
Parce que là, ils désobéissent. Et les piliers s'effondrent, les uns après les autres. C'est le jeu des dominos. La foi en action, ils en ont même plus. Parce qu'ils disent, eh bien, c'est Dieu avec un petit Dieu qui marche devant nous. Notons bien qu'il ne parle même pas d'un Dieu. Il parle des dieux. Fais-nous des dieux. Combien de fois? Et c'est ce que nous avons prié aujourd'hui. Nous sommes dans des tempêtes, dans des difficultés, et tout le monde en traverse. Mais comment réagissons-nous? Nous avons entendu la parole de Dieu. Encore plus, nous avons notre Seigneur qui est venu pour nous. Nous méditons jour après jour, nous entendons, nous prions, nous déclarons et proclamons les versets, et je me mets dedans, en premier. Nous intercédons, nous savons que nous intercédons les uns pour les autres, et comment vivons-nous? Malheureusement, bien souvent, eh bien, nous sommes comme le peuple de Dieu ici, le peuple d'Israël, qui a entendu et qui, au bout d'un certain temps, oublie ce qu'il a entendu, parce qu'il ne le met pas en pratique, tout simplement. Et les choses s'effondrent. Le jeu des dominos, non pas le jeu, mais les dominos, eh bien, du premier au dernier s'effondrent. Nous n'entendons plus, nous n'écoutons plus, nous désobéissons à la parole, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Josué 1 au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Finalement, ce que nous avons prié aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il avait reçu, il avait entendu. Il a obéi, c'est-à-dire qu'il a gardé cette parole dans son cœur. Et il a mis cette foi en action en disant à tous ceux qui étaient dans le bateau, ils étaient quand même assez nombreux, eh bien non, peut-être que le bateau va couler. Mais nous allons pouvoir nous sauver. Parce que mon Dieu m'a fait une promesse, m'a dit les choses. Et nous n'allons pas mourir. Et on peut dire aujourd'hui que notre Père nous a parlé. On vient le déclarer notamment dans Josué 1, verset 9. Il est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Mettons notre foi en action afin de ne pas mettre en action, eh bien, tout comme le peuple d'Israël à un moment donné, des faux dieux. Quelque chose ou quelqu'un qui fait de bois, de pierre, ou en tout cas, eh bien, une idole du monde, quelle qu'elle soit, devant nos yeux, pour lui dire, eh bien, marche. Parce que c'est notre idole, eh bien, on veut lui ressembler, on ne marche que par, et on ne parle que par elle, car nous ne vaudrions pas mieux que finalement le peuple d'Israël. Alors, ayons toujours en tête, eh bien, encore ce soir, ces trois piliers, l'écoute, l'obéissance et la foi en action. Nous continuerons demain, eh bien, pour voir ce qui s'est passé, donc, dans ce chapitre 32 du livre de l'Exode. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, eh bien, merci encore ce soir pour tout ce que tu nous as donné. Merci encore pour toutes ces paroles réconfortantes. Merci parce que ta parole est plus que réconfortante. Elle coule dans nos veines et elle nous fortifie jour après jour. Et nous voulons vraiment nous revêtir de ta force, Seigneur. Oui, parce que même si par moments nous pouvons être fatigués, nous pouvons traverser des difficultés, eh bien, tu es là dans la tempête, tu es là à côté de nous, tu es dans la barque.
marques et tu veilles sur chacun de tes enfants. Alors oui, pardon si par moment nous avons cette désobéissance ou pardon si par moment nous nous tournons non pas vers toi mais souvent vers nous ou vers les choses du monde en essayant de faire les choses par nous-mêmes, mais nous voyons que cela ne sert souvent à rien et que vraiment nous devons te remettre toute notre vie et toutes nos difficultés, tout ce que nous vivons, la moindre petite chose de notre vie, entre tes mains. Merci encore pour cette journée, merci pour tout ce partage que nous pouvons faire entre frères et sœurs. Merci aussi de bénir tous nos frères et sœurs là où ils nous écoutent au jour d'aujourd'hui. Merci de bénir tous tes enfants. Merci encore pour ta bienveillance et ta bonté qui se renouvelle pour chacun d'entre nous, jour après jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne abondamment. Et en attendant, de nous retrouver demain, en fin de journée, en début de soirée, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.